Ce qui m'a donné envie de rejoindre la famille Doula Love, c'est que moi, je vous ai rencontrés au Ensemble on accompagne, puis j'ai tout de suite senti une équipe qui était vraiment soudée, qui était vraiment humaine, puis alignée avec mes valeurs. Euh, c'est ça, finalement, quand je suis arrivée, je connaissais personne, puis je me suis quand même sentie dans un petit cocon, là. C'était vraiment apaisant, rassurant, on se sentait vraiment enveloppé, puis j'avais vraiment envie de continuer ça. Euh, Ce que j'aime aussi, c'est que c'est une équipe qui est vraiment complètement différente. Puis tout le monde amène une touche personnalisée à l'équipe. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'appelait beaucoup aussi. Puis c'est ça, j'avais vraiment envie de faire partie de cette énergie-là, de transmettre aussi, puisque j'aime ça, le fait que Doula Love soutienne autant les doulas que les familles. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi aussi. Donc voilà, ça m'appelait beaucoup. Je dirais la bienveillance et l'écoute, parce que c'est quelque chose qui définit ma personnalité de base, que ce soit dans ma vie personnelle et professionnelle. Ben déjà, je suis quelqu'un d'assez authentique, en tout cas, j'essaye de l'être au maximum. Donc, c'est important pour moi d'avoir les mêmes valeurs dans mon travail puis dans ma vie personnelle. Donc, c'est ça, la bienveillance, l'écoute, euh, la douceur. Déjà, pendant la formation, ça a été comme une formation révélation. Comme tout ce que j'entendais, ça faisait vraiment du sens. C'était comme si j'attendais ça depuis longtemps aussi. Euh, mais le moment qui m'a le plus marqué, c'était mon premier accompagnement, parce que moi, c'est comme un besoin chez moi d'être auprès des gens, euh, puis de créer du lien avec eux. Puis là, mon premier accompagnement, le fait de sentir qu'on avait cette connexion-là avec les parents, de, c'est ça, nos échanges de regards, le fait que on soit vraiment, c'est ça, vraiment une équipe. Puis moi, ça faisait pas si longtemps, enfin, ça faisait quand même un an et demi que j'avais quitté l'hôpital. Puis j'avais vraiment besoin de ça, de cette connexion-là, mais sans tout ce qui venait me parasiter avant. Puis là, d'être vraiment entièrement dans l'accompagnement, entièrement en présence, c'est là que je me suis dit vraiment que j'étais à la bonne place. Ça rentrait dans beaucoup de dimensions, la force humaine, que tu sais, ça pouvait être autant physique, le pouvoir du corps à donner naissance, à porter un enfant, je trouve ça incroyable, incroyable ce que le corps est capable de faire, mais aussi toute la dimension psychologique, émotionnelle qui rentre en jeu aussi dans la périnatalité. Je trouve qu'on arrive toujours à se dépasser, à aller au-delà de nos limites, euh, à s'ajuster toujours et, euh, et à traverser tous ces moments de transformation-là tout autour de la périnatalité. Puis je trouve ça vraiment fort, là. Je trouve ça vraiment incroyable ce qu'on est capable de faire. Mon super pouvoir de doula, ça serait ben, comme mes valeurs un peu de rester calme, ça peut être la tempête, puis j'arrive toujours à rester calme, même si c'est la tempête dans ma tête, là. Je suis comme j'arrive à faire des bonnes poker face, puis à amener aussi cette douceur-là quand il y a besoin de ramener le calme et l'apaisement dans la pièce, là. C'est quand même c'est ça, je pense que c'est mon super pouvoir. En fait, pendant ma formation de doula, j'ai créé moi-même, j'ai cousu une petite sacoche où en fait on met des ancrages à l'intérieur. Donc à chaque petite formation que je fais, en plus de ça, je rajoute un petit ancrage pour réussir à me recentrer. On avait des jolies pierres de naissance aussi à Ensemble en accompagne, donc elles font partie de ma petite sacoche.
J'ai aussi dans cette petite sacoche-là, j'ai un petit collier en forme de montagne qui symbolise ma maternité à moi. Donc, c'est ça. Je trouve ça beau d'emporter une petite partie de ma maternité que je laisse dans mon sac parce que c'est pas mon moment à moi à ce moment-là, mais c'est ça. Ça me fait un petit ancrage. Euh, je les décrirais comme euh, un enfant qui sait exactement sur quel bouton appuyer, qui sait comment te pousser au plus loin dans tes limites. Euh, Tu sais, ils arrivent à te faire découvrir des forces en toi que tu n'imagines pas que tu puisses avoir. Puis je trouve que les contractions, ça fait un peu ça aussi, là, de te pousser un peu dans tes retranchements, puis au bout de tes limites. Mais finalement, c'est l'intention derrière tout ça, c'est vraiment de révéler ta puissance. Puis c'est ça, parfois c'est inconfortable, parfois c'est difficile, mais finalement, à la fin, ça rend quand même quelque chose de beau. Hmm, la bonne question. Euh, J'aimerais ça dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait, que je peux me faire confiance, que je fais déjà tout ce qu'il y a à faire, et que j'ai pas besoin d'en faire plus tout le temps. Euh, Puis de me trouver une doula. Mais je pense que ce serait un petit peu la même chose que moi, ce que je voulais entendre, de se faire confiance, puis que tout est déjà parfait. Là, on n'a pas besoin d'en faire toujours plus pour être à la bonne place, pour être parfait pour son enfant. C'est ça, de se faire confiance puis de lâcher prise. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir, déjà pour la doula, d'avoir quelqu'un sur qui compter en tout temps, de partager ça aussi, tu sais, toute cette expérience-là, des rencontres prénatales, du lien avec la famille, que quelqu'un connaisse la famille aussi bien que toi. Je trouve ça vraiment beau, puis vraiment important aussi. Euh, Puis pour les familles, c'est juste du plus, du plus, du plus, du plus, là. C'est comme juste parfait aussi d'avoir deux oreilles, d'avoir parfois deux personnes qui peuvent se compléter dans leur expérience, dans leur personnalité. C'est ça, on vient du coup combler un maximum de besoins pour eux. Donc c'est ça qui est chouette de pouvoir travailler en diade, en équipe. Ce que je disais tantôt, c'est que chaque doula a sa couleur. Puis du coup, chaque famille peut trouver une doula chez Doula Love. Il y a vraiment une famille, une doula pour chaque famille qui correspond à n'importe quel type de demande, de besoin, d'accompagnement. Euh, c'est ça qui est vraiment chouette. Puis je pense que tu choisis aussi avec soin les personnes qui rentrent dans ton équipe. Donc ça, c'est précieux aussi, le fait que, tu sais, qu'on soit quand même une équipe soudée. Moi, je viens de la rejoindre, mais je sens déjà que, tu sais, c'est beau ce qui se passe là. Puis il y en a tellement cet élan, toutes, de partager avec les familles, de transmettre, d'accompagner, puis d'être auprès des gens. C'est vraiment toutes ces valeurs-là, puis tous ces aspects de personnalités différentes. C'est vraiment ça qui fait la grande valeur de Doula Love, puis c'est pour ça que je le recommande à toutes les familles. Mon moment de connexion dans Doula Love, bah déjà, moi j'aime beaucoup les ensembles en accompagne.
parce que c'est l'occasion de nous réunir, puis c'est l'occasion de partager avec d'autres doulas aussi, puis de transmettre toute cette énergie-là de doula love. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Pour l'avoir vécu maintenant des deux côtés. C'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup les ensembles en accompagne, mais je pense que chaque moment qu'on passe ensemble, pour l'instant, j'en ai pas vécu beaucoup encore, mais c'est ça, c'est vraiment riche. Puis on se sent vraiment comme dans un petit cocon, là. C'est vraiment une belle équipe. Une belle équipe, il y a toujours une belle connexion, puis que ce soit en visio, en vrai, tu sais, les échanges sont là, on sent que il y a vraiment beaucoup de douceur aussi dans les échanges. Donc, ouais, je pense que chaque petit moment partagé, c'est toujours des beaux moments de connexion.